devrait vous nettoyer au Karcher. Le jour où le peuple se réveille, vous allez prendre cher. On a le sentiment qu'aller voter, c'est choisir par lequel d'entre vous on veut se faire entuber. Républicain ou PS, rangez vos promesses dans vos sacs Hermès. Vous n'avez jamais connu la précarité, vous vivez à l'écart de nos réalités. Ah, c'est ton peuple là pour tes baisers, ton peuple là pour mon sot. Passe même mal, nous ni mal, nous ni mal. Oh, ouais, mal, nous ni mal, nous ni mal. Les gens ne s'en rendent pas compte. Les gens sont là à attendre. Les gens ne se rendent pas compte de ce qui est en train de se passer là. Mais je suppose que vous suivez quand même ce qui se passe autour de vous. Depuis quelques jours, ça y est, les médias ne parlent plus de Covid. Alors, à croire que finalement, le Covid a disparu. Les médias, notamment au niveau de la France hexagonale, les médias ne parlent plus de Covid. Donc, c'est quelque chose à souligner. Et on nous parle de quoi? Depuis quelques jours, les médias n'ont que Éric Zemmour dans la bouche. Tous les médias en cœur, ils y vont à cœur joie. On nous parle d'Éric Zemmour et on nous parle de campagne présidentielle. C'est à croire que les 500 ou 600 ou peut-être même plus, puisque les médias parlent de 500 morts, mais c'est peut-être beaucoup plus, sans doute beaucoup plus, eh bien, ça n'intéresse plus personne. La grande partie des médias, ils sont intéressés par, on va dire, les élections présidentielles. À tel point que vous avez constaté, comme moi-même, que l'immigration devient un problème central, un problème majeur. Vous l'avez compris. Alors, ça doit vous alerter, ça doit nous interpeller. Alors, on a eu droit à Marine Le Pen pendant ces années précédentes. Et là, pour le coup, eh bien, on nous verse du Zemmour. C'est Éric Zemmour qui tient la une. Alors, nous devons nous interroger, chers amis, parce que nous sommes l'un des peuples colonisés d'outre-mer. Il faut dire les choses, hein. Nous sommes l'un des peuples colonisés d'outre-mer. Et la France nous a adoptés. Alors, je demande aux gens qui m'écoutent et qui me regardent d'aller consulter les articles 16 et 18 du préambule de 1946. Vous allez regarder, vous allez vérifier et vous allez comprendre pourquoi je dis que la France nous a adoptés. Donc, la France nous a pris en charge et la France estime qu'elle peut nous entraîner comme bon lui semble, comme elle veut, eh bien, dans ce qu'elle a décidé, dans ses projets, voilà. Donc là, nous sommes entraînés dans la spirale Zemmour et finalement, on n'a pas grand monde ici, dans la colonie Martinique, qui discute de ça, qui débat. Je signale aux gens qui m'écoutent que Zemmour est placé dans leur sondage à 17%. C'est-à-dire que 17% des Français, de France hexagonale, eh bien, ces gens-là ont l'intention de voter Éric Zemmour. Alors, vous avez aussi constaté, mesdames et messieurs, que Valérie Pécresse, qui est quand même présidente de la région Île-de-France, mais qui est aussi ancienne ministre sous la présidence Sarkozy, on se rappelle, Valérie Pécresse. Valérie Pécresse propose une loi constitutionnelle sur l'immigration. Aujourd'hui, nous allons parler d'immigration. Sur l'immigration, il y a beaucoup parlent fort, beaucoup parlent creux, ou se contentent d'un yaka faucon. Pour reprendre la main, nous allons nous en donner les moyens. Et je vous propose ce matin une loi constitutionnelle, soit concrètement une révision de la Constitution qui nous permettra, une fois pour toutes, de mettre fin à l'impuissance publique et de redonner sens à notre destin commun. Toujours dans la thématique immigration, puisque
vous l'aurez compris, c'est le thème central. Valérie Pécresse, je répète, et vous pouvez vérifier, propose une loi sur l'immigration. Donc, qu'est-ce qu'on doit comprendre? On doit comprendre que il y a une problématique démographique à venir. C'est-à-dire que le problème de l'immigration devient un problème majeur pour ces gens-là. Alors, ça ne peut pas nous laisser de marbre. Je tiens à parler de cet aspect de la problématique Valérie Pécresse, d'une part parce que Valérie Pécresse, je l'ai dit précédemment, eh bien, c'était une personnalité politique de haut rang, puisque elle a fait partie du gouvernement Sarkozy. Mais il y a une contradiction, mesdames et messieurs, il y a une contradiction majeure que nous devons soulever. Ça, on ne peut pas laisser ça passer. Alors, dans le cas d'espèce, Valérie Pécresse fait partie des dirigeants politiques qui ont exercé de hautes responsabilités justement au sein du gouvernement Sarkozy et qui aujourd'hui vient vous proposer une loi constitutionnelle sur l'immigration. Alors que dans le même temps, et pendant des années, durant leur fonction, ces gens-là, au niveau de l'exécutif, eh bien, ils n'ont fait que piétiner et bafouer les droits et libertés qui sont justement garantis par cette même constitution. Essayez de comprendre la contradiction. Je répète pour que les gens puissent bien comprendre, parce qu'il y a un aspect juridique qui est très particulier, qui mérite votre attention, mesdames et messieurs. Vérifiez ce que je dis. Valérie Pécresse, puisqu'elle est candidate au niveau LR, les républicains soi-disant, les républicains, elle est candidate à la présidence de la République et elle vient proposer aux gens une loi constitutionnelle, une loi constitutionnelle sur l'immigration, alors même que pendant qu'elle était au gouvernement, c'est-à-dire pendant le quinquennat Sarkozy, ces gens-là n'ont fait que piétiner et violer les droits et libertés garantis par la Constitution. Vous ne sentez pas qu'il y a un problème? Mais c'est vraiment prendre les gens pour des imbéciles. Alors, la France et ses dirigeants et ses candidats-là, ces gens-là nous entraînent dans ça. C'est dans ça que ces gens-là nous entraînent, mesdames et messieurs. Vous ne sentez pas qu'il y a un problème? Ce que je dis est vérifiable, vous pouvez aller regarder. Je le répète encore une fois pour que les gens puissent comprendre. Elle a fait une conférence et dans cette conférence, elle propose une loi constitutionnelle. C'est-à-dire qu'elle veut inscrire dans la Constitution. Je rappelle que la Constitution, c'est le droit suprême au-dessus des lois ordinaires et organiques dans la hiérarchie des normes juridiques. Elle veut inscrire dans la Constitution une loi constitutionnelle qui porte sur l'immigration. Donc vous voyez bien que ces gens-là savent parfaitement que la Constitution, eh bien, c'est cet élément juridique, cette norme juridique, parce que la Constitution n'est pas un simple texte. La Constitution, c'est une norme juridique supérieure. Donc, ils sont conscients que la Constitution, eh bien, ce n'est pas quelque chose à banaliser. C'est quelque chose d'important. Et là, pour le coup, eh bien, elle admet que c'est quelque chose d'essentiel puisque c'est la première proposition qu'elle fait. Alors, hier, mesdames et messieurs, hier, les gens qui m'écoutent et qui me regardent d'ailleurs peuvent aller vérifier. Hier, sur BFM TV, c'est leur média. Alors, c'est important pour nous de suivre ce qui est en train de se passer. Parce que nous devons être en capacité d'analyser. Nous devons être en capacité, eh bien, de démontrer la contradiction, de démontrer, on va dire, l'incohérence de ce système qui se dit une démocratie, une république. Il y a un problème de fond, un problème sérieux. En fait, on ne peut pas suivre ces gens-là. Ces gens-là nous entraînent dans le gouffre. Je vous disais, mesdames et messieurs, Dupond-Moretti, Éric Dupond-Moretti, ministre de la Justice. Sur BFM TV, il a participé avec plusieurs journalistes à une émission qui a duré un petit peu plus de 2 heures. Et Éric Dupond-Moretti, à qui t'attend, vous savez qui c'est?
un ancien avocat, un ténor du barreau, une pointure. C'est un avocat connu et reconnu. Éric Dupond-Moretti a dit, et vous allez vérifier, il a dit dans cette interview qu'il reconnaît la suprématie du bloc constitutionnel sur le bloc de l'égalité. Lui-même, Dupond-Moretti, en tant qu'expert, puisqu'il est avocat, on le sait, il a reconnu la suprématie du bloc constitutionnel sur le bloc de l'égalité, donc sur la loi. Et il évoque dans sa conférence, enfin dans le débat, il évoque l'exigence du respect de la Constitution, de sa Constitution. Et il évoque aussi le respect du principe de constitutionnalité des lois. Je ne sais pas si vous me suivez, mesdames et messieurs. C'est très important. Parce que toutes les lois, d'après le système français, toutes les lois doivent être conformes à la Constitution. Donc, Éric Dupond-Moretti soulève l'exigence du respect de la Constitution et le respect du principe de constitutionnalité des lois. Vous ne sentez pas qu'il y a un problème? Vous ne voyez pas qu'il y a un problème? Alors, pour les gens qui m'écoutent et qui me regardent, je vais évoquer je vais prendre un exemple pour que vous puissiez comprendre, parce que ça peut paraître abstrait pour certaines personnes. Je vais prendre un exemple. Dans la vraie vie, mesdames et messieurs, il y a une force publique que vous connaissez. Il y a les gendarmes. Les gendarmes, ce sont des militaires. Mais il y a la police. La police, les policiers. Donc, il y a dans la force publique, vous avez les gendarmes, les militaires et les policiers. Alors, s'agissant des gendarmes, ce sont des militaires. Ils ont l'exigence d'obéir à la hiérarchie et singulièrement d'obéir au chef des armées. Le chef des armées, c'est Macron. Mais, vous ne sentez pas qu'il y a un problème, là encore, dans leur république? Alors, voyez, j'aime bien m'appuyer sur des documents, vous me connaissez. Vous me connaissez. Alors, regardez. C'est un peu à l'envers, mais vous allez vérifier. Regardez, Constitution. Constitution. C'est à l'envers, mais qu'importe, vous vérifierez. Les gens, les GIFOS, c'est pas nous qui faisons, c'est pas nous qui l'avons fait. Les GIFOS, c'est quoi? Les GIFOS, c'est le service public d'accès aux droits. C'est sur Internet. Vous tapez sur Google, les GIFOS. Le service public d'accès aux droits. Donc, vous allez vérifier. C'est la loi. La Constitution, c'est la loi. C'est le number one. C'est ça qui est au-dessus de tout. Au-dessus de la loi. Ça. Alors, leur Constitution à eux là. Je vous ai dit, ne pas confondre gendarmes et policiers. Pourquoi? Les gendarmes, ce sont des militaires. Mais les policiers, vous vous rappelez? Les gardiens de la paix. Les gens, est-ce que vous vous rappelez? Quand on parlait de policiers, on parle de gardiens de la paix. Vrai ou faux? Vous vous rappelez quand même? Bon. Eh bien, article 12. Je n'invente rien. Vous allez regarder. Vous tapez toujours sur les GIFOS. Déclaration des droits de l'homme de 1789. Alors c'est vrai, en 1789, on avait les chaînes aux pieds. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Et ces gens-là ont inscrit ça dans la loi suprême, au-dessus de tout. Au-dessus de ça. Là, ça, le code civil. Les gens là, le code civil, ça c'est la loi. Le bloc de l'égalité, la loi. Pour les gens qui découvrent, ça c'est la loi. Et ça c'est au-dessus. Le droit suprême. On ne peut pas jouer avec ça. Normalement, ils ont l'obligation de respecter ça. Normalement. Mais c'est ça qu'ils ne respectent pas. Et vous savez pourquoi ils ne respectent pas ça? Parce que la plupart des gens ignorent que ça existe. Et la plupart des gens ignorent la force de ça. C'est ça qui doit primer. Sinon, ce n'est pas une république. Ce n'est pas une république autrement. Alors, je vous disais la police, les gardiens de la paix, article 12. Vous allez regarder dans la déclaration des droits de l'homme. Vous allez regarder. Je vais vous lire rapidement.
la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Écoutez, la garantie des droits de l'homme et du citoyen nécessite une force publique. Cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Je ne sais pas si vous voyez. Bon, même si vous ne voyez pas, c'est à l'envers, vous allez sur Legifos et vous vérifiez. Si j'ai faux, vous me dites, il n'y a pas de souci. Vérifiez, vous allez regarder. C'est ça qui est en vigueur. Je répète, cette force, la police, cette force est donc instituée pour l'avantage de tous et non, je dis bien, et non pour l'utilité particulière de ceux auxquels elle est confiée. Expliquez-moi, si la France est un état de droit, de quel droit M. Cazel utilise les policiers pour protéger la préfecture lorsqu'il y a des manifestations? Expliquez-moi ça. Normalement, la police doit protéger le peuple. La police doit être à côté du peuple lorsqu'il y a des manifestations. Et éventuellement, les militaires pourraient obéir au chef des armées. Donc, par ricochet à M. Cazel. Comment se fait-il que M. Cazel, je dis bien M. Cazel, préfet en Martinique, utilise la police qui normalement doit protéger la population de par l'article 12 de sa constitution? Comment se fait-il que le préfet utilise la police qui est là pour protéger le peuple, au service du peuple? Pourquoi la police est employée pour l'utilité particulière du pouvoir? Pourquoi? N'est-ce pas là une violation flagrante de la Constitution de 1958? C'est un exemple que je prends, parce qu'il y en a beaucoup. Je peux prendre beaucoup d'exemples comme ça. Alors, je pense que c'est suffisant. Quand je pense que à Paris, il y a des gens qui ont eu le crâne fracassé par des matraques, qui ont perdu un œil avec les LBD, qui ont pris des coups à cause de policiers aux ordres du pouvoir, en violation de l'article 12 de la Déclaration des droits de l'homme. Il y a un problème. Alors, ce que je suis en train de vous dire, mesdames et messieurs, est vérifiable, je vous l'ai dit sur Legifos, mais si ça ne vous suffit pas, si ça ne vous suffit pas, vous irez revoir l'intervention de Maître Dominique Monotuka, docteur en droit, qui s'est exprimé dans une émission sur Radio Fréquence Atlantique, RFA, en présence du docteur Émile Gracian et moi-même, où Maître Dominique Monotuka explique le coup d'État dans lequel nous sommes. Les gens n'ont pas compris que, et je tâcherai en fait de le démontrer le plus simplement et le plus succinctement possible, les gens n'ont pas compris que nous sommes confrontés véritablement à un coup d'État. Véritablement, au sens propre du terme, à un coup d'État. Il y a des gens, des hommes et des femmes, qui ont décidé de s'approprier le pouvoir étatique, le pouvoir politique, le pouvoir de décision sur la collectivité humaine tout entière. Et à quelle fin? Au fin d'établir un ordre de chosification des êtres humains. Je pèse mes mots. De chosification au sens propre du terme des êtres humains. Alors, si ça ne vous suffit pas encore, vous irez sur YouTube ou sur notre page Facebook. Vous consulterez la vidéo de Grégory Portet.
Grégory Portet, c'est un professeur de droit constitutionnel. C'est un expert. Un professeur de droit constitutionnel à la Sorbonne. Donc, c'est pas n'importe qui. Vous vérifierez. Vous consulterez aussi la vidéo de Valérie Bugeaud. Valérie Bugeaud, c'est qui? Ben, c'est aussi un docteur en droit. Tout comme Dominique Monotuka, docteur en droit. Il faut remonter au tout début de cette crise dite du coronavirus, qui est à mon avis davantage une crise politique qu'une crise sanitaire du reste. Avec la loi du 23 mars 2020, qui a été la première loi décrétant l'urgence sanitaire. Et cette loi s'inscrit clairement en dehors du cadre constitutionnel, puisque vous savez que dans la Constitution, il n'y a qu'un seul article qui décrit l'état d'urgence, et cet article n'a pas été respecté, n'a pas été mis en œuvre. Donc il n'y a pas d'urgence sanitaire dans la Constitution, il y a un état d'urgence ou pas d'état d'urgence. Donc avoir créé un état d'urgence sanitaire, le gouvernement se situait déjà en dehors du cadre constitutionnel, donc on est à constitutionnalité. Et deuxièmement, suite à toute cette manœuvre politicienne, on peut dire, parce qu'effectivement, c'est une loi qui était un projet de loi, si mes souvenirs sont bons, ce n'était pas une proposition de loi, donc ça venait bien du gouvernement, du pouvoir exécutif. Suite à ça, on a assisté à la naissance d'un conseil de défense sanitaire. Alors ce conseil de défense sanitaire, il faut comprendre qu'il a été initié à la prétendue demande du comité scientifique qui avait été instauré préalablement à la loi d'urgence, sur l'initiative du seul ministère de la Santé, dont le professeur Didier Raoult a dit qu'il s'agissait en fait du comité des amis de M. Delfrécy. La vidéo est sur notre page Facebook. Vous allez écouter, vous allez vérifier. Maintenant, mesdames et messieurs, si vous voulez continuer à faire semblant de ne pas comprendre et à vous complaire, malheureusement dans l'ignorance, c'est vous que ça regarde. On ne peut plus continuer comme ça. Nous sommes des personnes humaines. Notre humanité est au-dessus de la loi. Les droits humains doivent se prévaloir sur le code pénal. On ne peut que être d'accord avec le fait que les magistrats ne sont pas là pour inventer des lois, mais qui sont là pour les appliquer et qui doivent le faire en toute indépendance. Nous sommes aussi d'accord sur le fait que l'autorité judiciaire est une autorité et pas un pouvoir. C'est en tout cas les termes de notre Constitution. Le code pénal ne peut violer nos droits humains. Mesdames et messieurs, à partir du moment où les hommes et les femmes qui sont en charge de garantir et de protéger nos droits humains, à partir du moment où ces gens-là violent leurs propres lois, violent nos droits humains, piétinent notre humanité, eh bien, c'est à bon droit que les uns et les autres entrent en résistance à l'oppression. C'est un droit légitime. C'est un droit légitime de par, toujours pareil, Déclaration des droits de l'homme. Article 2. Vous allez regarder, vous allez vérifier. Article 2. Les personnes humaines ont un droit légitime à la résistance à l'oppression. Nous n'avons pas à nous soumettre à la dictature. Ce n'est pas normal que ce gouvernement puisse cracher ainsi sur les droits humains, piétiner ainsi les droits humains et faire tout ce qu'ils sont en train de faire là. Je vous rappelle que d'après les médias, d'après leurs médias, eh bien, il y a plus de 500 morts ici dans la colonie Martinique. Plus de 500 morts. Aujourd'hui, 6 octobre, ça n'intéresse plus ces gens-là. Ce qui les intéresse, c'est stopper l'immigration, mettre en place des lois constitutionnelles pour stopper l'immigration. Mais je rappelle en passant que lorsque les ressortissants européens
débarquent en Afrique, débarquent dans les colonies, organisent le vol des terres, organisent le pillage des richesses. Ce n'est pas de l'immigration. Ça devient du développement, c'est de l'investissement. Il faut qu'on dise les choses. Il faut qu'on soit à la hauteur de ce combat. Malheureusement, je le dis au nom de notre association, nous n'avons aucune force politique en Martinique aujourd'hui sincère et engagée sur la défense des droits humains. Chaque fin du mois a découvert. On a l'impression d'être esclave du système bancaire. Les plus riches connaissent le jeu, jouissent de niches fiscales. Les petites PME croulent sous les charges sociales. Radar, on paye, péage, on paye, pollution, on paye. Oh, qu'est-ce que vous faites avec tout ce fric? Que foutez Eric Zemmour sur une chaîne publique? Payé pour propager sa haine, semer des graines récoltées par le FN. Pour vous-même, Marine Le Pen est devenue fréquentable. Quiconque combat l'islam peut s'asseoir à votre table. Incapable de gouverner, vous divisez. Incapable de rassembler, vous stigmatisez. Aveuglés par le pouvoir, vos cœurs sont voilés. Beaucoup plus que le visage de cette femme voilée. Que vos prétendus principes de laïcité ne concernent pas cette saoudienne sur les Champs-Élysées. Pour vous tous négocier, tout est question de genre. Vous êtes même prêts à livrer des banlieues au Qatar.